C'est la 15e édition de l'École marxiste d'hiver de Montréal. On a plus de 600 participants, des gens qui viennent de partout au pays. On a aussi des conférenciers internationaux, on a une grosse délégation des États-Unis aussi, des gens de Puerto Rico. C'est le plus gros événement marxiste en Amérique du Nord. On est très fiers de ça, je pense que c'est un bel accomplissement, puis ça permet de faire rayonner les idées communistes. C'est sûr que moi, j'ai toujours été, depuis que je suis très jeune, révoltée devant la misère, l'injustice. Moi, j'ai été un anarchiste pendant plusieurs années, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. J'étais de gauche, très généralement, mais j'avais plusieurs préjugés anticommunistes. L'élément un peu déclencheur qui a fait que j'ai rejoint notre organisation qui s'appelait la Riposte socialiste à l'époque, ça a été la grève étudiante de 2012. Ça m'a confirmé en fait qu'on vivait dans une société qui est là pour défendre l'ordre capitaliste. J'avais peur du stalinisme. J'avais peur, je me disais, marxisme, communisme, ça sonne purge, ça sonne goulag. Et je voulais m'éloigner de ça le plus possible. Il y avait une manifestation de l'extrême droite à Québec qui m'avait vraiment choqué, en fait. La meute existe pour une bonne raison, défendre la démocratie, défendre la liberté d'expression. Quelques temps après, le parti avait organisé une conférence « Comment lutter contre l'extrême droite ». J'ai été convaincu par les idées. Et ils ne sont pas les seuls à s'être tournés vers le communisme. Communism is back. Le communisme est de retour. Communism is back. Nous avons remarqué que la majorité des participants de l'École marxiste d'hiver de Montréal étaient en réalité très jeunes, bien souvent des étudiants. Alors on a cherché à comprendre pourquoi. Le système a été vraiment très difficile pour les plus jeunes générations, puis je pense que c'est pour ça que c'est les générations qui se radicalisent en premier. C'est pas trop surprenant qu'on retrouve un certain attrait pour la pensée révolutionnaire de gauche du côté de la jeunesse, parce que, bon, cette jeunesse-là n'a même pas connu, en général, même la chute du mur de Berlin en 1989. C'est beaucoup moins tabou de parler de communisme que ce ne pourrait l'être pour les générations précédentes. Puis, il y a des gens qui nous ont écrit pour nous rejoindre de partout au Canada, mais aussi de l'Indonésie, de l'Espagne, même du Pakistan. On a aussi près de 3000 nouveaux followers sur notre Instagram en anglais et presque 1000 nouveaux followers sur notre Instagram en français. C'est sûr que les réseaux sociaux, ça permet de mettre en contact plus rapidement des personnes qui partagent des idées similaires. Les médias sociaux sont des chambres d'écho où les gens sont exposés à des opinions qui se rapprochent des leurs, ce qui tend à cristalliser leurs idées et leurs croyances. Mais ce qui est vrai pour une mouvance, c'est vrai pour les autres mouvances aussi. C'est-à-dire que les droites radicales, elles recrutent assez rapidement à partir des mouvements sociaux. Et ils viennent chez nous traiter, dire qu'on est trop blanc, on est raciste, on est machin, on est chouette, on est des trucs et des machins. Écoutez, si vous n'êtes pas content, vous restez chez vous et vous transformez vos pays en Wakanda magique. Voilà! Les algorithmes sont suspectés de contribuer au climat de polarisation. Selon la littérature scientifique, les algorithmes favorisent des contenus extrémistes d'extrême gauche et d'extrême droite. Pour Guillaume Chaloux, la bonne marche de notre démocratie en dépendrait. La base sociale, si on veut, du fascisme et des idéologies autoritaires, on la retrouvait du côté de la petite bourgeoisie, on la trouvait du côté des déclassés dans la société, alors que la classe ouvrière, elle adhérait plutôt aux organisations socialistes et aux organisations communistes. Aujourd'hui, les droites radicales recrutent passablement du côté de la classe ouvrière, des classes populaires. Si vous regardez le Parti conservateur du Canada mené par Poilievre, c'est le seul parti qui parle de travailleurs canadiens. C'est complètement absurde. Évidemment, ce sont des menteurs. Il n'y a pas d'alternative à la gauche, de vraie alternative qui est présentée. Puis c'est pour ça qu'on voit des partis de la droite populiste monter.
Un véritable fossé s'est creusé entre les partis de gauche et leur électorat historique. C'est une fracture qui en a poussé certains, autrefois acquis à la gauche, à chercher des réponses ailleurs. La gauche traditionnelle, elle a depuis longtemps capitulé face à la nécessité de mettre de l'avant des changements radicaux. Cette nouvelle gauche-là ne se préoccupe plus, ou à tout le moins ne se préoccupe pas à la même échelle de l'exploitation. Les préoccupations sont liées vraiment à des gens des milieux urbains. Dans les régions, évidemment, on n'accroche pas à ce discours-là. Et si on veut changer cette dynamique-là, il faut que la gauche renoue avec ses traditions combatives, militantes et révolutionnaires carrément. Puis là, on pourrait complètement renverser la vapeur. Y a-t-il encore une place pour le communisme dans le paysage politique actuel? Nous avons rencontré le secrétaire national du Parti communiste du Québec pour lui poser la question. Le Parti communiste du Québec, il est reconnu depuis 2023, même s'il a déjà été reconnu par le passé. Un seul membre aussi du parti a été élu à la Chambre des communes du Canada. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Est-ce que c'est envisageable de se faire une place dans le paysage politique québécois actuel, en fait? Oui, bien sûr. Disons que depuis 1921, et ça je peux vous le garantir jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une présence organisée des communistes au Québec et qui a été ininterrompue. Et c'est pas faute de la part de la classe dirigeante d'avoir essayé d'empêcher cette présence-là. À plusieurs reprises, on a essayé de rendre illégal le Parti communiste. On va pouvoir vraiment parler d'une montée de ces idées le jour où on pourra le constater à l'intérieur, par exemple, du mouvement syndical, des groupes populaires et tout le reste. Là, on pourra conclure que quelque chose de nouveau est en train de se produire. Au Québec, les années 60, il y avait le mouvement de femmes, le mouvement national, le mouvement des travailleurs et travailleuses. C'est dans ces contextes-là qu'on a vu une montée d'intérêt pour le socialisme. Parti communiste du Québec, Parti communiste révolutionnaire, Alternative socialiste, Parti marxiste-léniniste. Autant de mouvements qui se réclament de l'héritage communiste rien qu'au Québec. Mais au final, cette multiplicité ne nuit-elle pas à la clarté politique? Comme l'indique notre programme, on dit que notre avenir au Canada, c'est le socialisme. Donc, le but, c'est de bâtir une nouvelle société sans crise, sans guerre, sans exploitation, une société socialiste basée sur la paix, sur, bien sûr, le droit à l'autodétermination des peuples et des nations, mais principalement sur la prise du pouvoir par la classe ouvrière. C'est pas vraiment un secret, en fait. Le Parti communiste du Québec, c'est un parti dont son héritage, c'est le stalinisme. Donc, ils soutiennent des États dictatoriaux, en fait, des bureaucraties totalitaires, qu'on pense à la Chine de Mao, qu'on pense à l'URSS de Staline. Puis ces États-là n'ont rien à voir avec le communisme, en fait. Pour moi, être un communiste, ça n'a rien à voir avec le stalinisme. Pour moi, ça, c'est absolument clair. Je dirais qu'il y a une rivière de sang qui sépare le communisme, le vrai marxisme, du stalinisme, qui est une déformation complète, absolument honteuse, désastreuse. On a posé la question à Michel Roche pour savoir ce qu'il pensait de ces divisions à l'interne. Ça a toujours été comme ça. On dit enfermer 5 marxistes dans une salle, vous aurez 8 partis politiques et 14 tendances. Mais le jour où le mouvement ouvrier se met en marche, alors c'est lui-même qui est en mesure de déterminer qui seront ses principaux leaders, ses grandes orientations et le reste. Puis à ce moment-là, tous les petits groupuscules vont s'ajuster à quelque chose qui va être bien plus fort qu'eux. L'avenir vous appartiendra. Quand vous le voudrez, travailleurs, unissez-vous.